mais notre musique, elle est révélatrice de ce que nous sommes, de notre histoire, mais aussi des transformations que notre société a subies. C'est pour cela que je pense qu'au-delà de ces exposés réalisés ça et là, il y a deux choses importantes à faire. Ouvrir un conservatoire à la Guadeloupe, mais qui ne soit pas seulement un espace où on va apprendre la musique, mais qu'il y ait aussi, je pense, un espace où on pourra travailler sur les sciences humaines rattachées à la musique, puisque c'est à la fois une technique d'expression, mais c'est aussi, je pense, le miroir dans lequel on voit une société. Donc c'est pour cela que cette musique-là, ou les musiques guadeloupéennes, puisqu'elles sont représentatives de ce que nous sommes, il faut les apprendre et il faut les mettre là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les écoles et dans les universités. Ça viendra, il faut être optimiste, ça viendra. Il y aura bien un moment ou un autre où le pays va se retourner sur lui-même, non pas pour ne pas se relever, mais se retourner pour pouvoir se regarder et construire les outils appropriés à son développement. Le développement, ce n'est pas seulement la quantité d'argent qu'on injecte, les routes qu'on construit. Le développement, c'est aussi la capacité qu'a l'individu de développer l'estime de lui-même. Et je pense que les musiques guadeloupéennes, si quelque part elles sont apprises, perpétuées, décortiquées, et je me bats pour ça, elles nous permettront de bien comprendre que nous avons notre place dans le monde. La musique n'est pas seulement le zouk, c'est toute une série de choses que nous avons apprises, qui nous ont transformés et qui montrent bien que ça et là, finalement, à travers sa musique, le Guadeloupéen a une expression sociétale qui est importante. Yoka chanter, ça yoka ressenti. Et la musique exprimée par les jeunes, la musique c'est la douleur aussi exprimée par les jeunes. C'est le mal-être, c'est le malaise, c'est un indicateur, c'est quelque chose qui nous doit nous inciter, nous, à voir comment on régule la société. Donc il n'y a pas d'expression malsaine, savante ou pas. Il y a des expressions qui, normalement, doivent nous interpeller en tant qu'adultes pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là de prendre toute sa place. C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à décortiquer. Maintenant, je comprends et j'écoute toutes les musiques de jeunes parce qu'elles sont l'expression, quelque part, de ceux qui doivent être l'avenir de la société. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement qui est comme ça. Chaque fois que j'avance une idée, j'essaie de l'étayer, soit par des lectures, soit par des exemples et compagnie. Donc je fonde mon analyse sur un certain nombre de vérifications empiriques. Donc c'est pour ça que je dis que je suis derrière mes paroles. Quand je ne suis pas sûr, je dis il y a une hypothèse là qui peut être confirmée ou qui peut être infirmée. On a beaucoup de travail parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas capitalisé sur tout ce qui a été fait. Qui a récupéré le stock de maquettes de Guy Anselme Forestal? Qui a récupéré le stock de maquettes de Raymond Cellini? Qui a récupéré le stock de maquettes d'Henri Depps? Qui a récupéré le stock de maquettes de Marcel Mavounzi? Et ainsi de suite. Sur la Bastère, qui a récupéré le stock de maquettes de Béville? Kaloukera. Et je pense qu'il faut qu'on fasse le point sur tout ça, de manière à voir très précisément toutes les choses qui ont été émises dans ce pays-là, de valeur inégale, mais peu importe, elles contribuent à façonner notre activité artistique. Donc ce travail-là, c'est un travail lourd qu'il faut faire, mais on n'a pas souvent le réflexe d'archiver. Et même quand on archive, si on n'a pas de bonnes conditions d'archivage, on perd des documents. Évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra publier ça. Il faudra publier ça. Je ne sais pas si ça intéresse tant la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à là où elle va en termes de musique. Mais je pense qu'il y a un chemin qui est en train de se faire. J'observe, moi, qu'il y a de plus en plus de musiciens qui timidement font paraître ne serait-ce que leur biographie. Donc nous avons
deux types de travaux à réaliser. Le recueil des biographies des musiciens d'aujourd'hui et d'avant, et ensuite des ouvrages de réflexion plus approfondis sur ces questions-là. Alors je ne néglige pas le travail qui est fait sur les musiques traditionnelles, entre autres par Marie Ndaomé. Elle fait ce travail de recueil et de répertoire, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse sur toutes les musiques qui y a en Guadeloupe. Peut-être, mais moi j'ai fatigué. Hein? J'ai plus envie de me retirer sur ma tente et continuer à travailler et produire quelque chose à un moment donné. Mais j'observe que c'est intéressant quand on arrive à débattre avec des gens, de voir les réactions. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin et que ça n'est pas négligeable de faire des opérations de ce type-là.